Répète à chaque fois, cric, crac. Voilà. Eh ben c'est parti, histoire trop extra pour être ordinaire. On est en 1988, toutes les radios diffusent en boucle la chanson phare du dernier album de Jacques Higelin, Tombé du ciel. Olivier, il la connaît par cœur cette histoire. D'ailleurs, il connaît tout le répertoire du Jacques Higelin, le grand Jacques. Il est fan. Il trouve son écriture est ciselée, le personnage attachant, une vraie bête de scène. Et c'est un peu son maître parce que il s'en inspire. Oui, Olivier depuis un an, il écrit, il compose des chansons avec un groupe qui s'appelle les Blue Valentines. Alors, ils ont eu un petit succès local. Ils ont fait écumer tous les bars du coin. Ils ont fait quelques premières parties, Catherine Lara et puis Gold. Et également participer. Ah mon Dieu. Des grandes références. C'est la grande musique, quoi. Ouais. Et participer à la fête de la Mojette. Je sais plus si c'est au Poiré-sur-Vie ou au Brousil. Enfin bon, toutes les occasions sont bonnes pour se produire. Et le rêve qu'il cultive en secret, Olivier, c'est de rencontrer Jacques Higelin et de lui présenter ce qu'il fait. Alors il décide d'enregistrer une maquette, il casse sa tirelire, il achète un magnétophone 4 pistes et pendant 4 jours avec ses copains, ils vont travailler d'arrache-pied, mettre tout leur cœur, enregistrer. Et il accompagne la petite maquette d'une petite lettre. Alors il a choisi ses mots, il veut absolument attirer l'attention d'Higelin, il y met tous ses espoirs, il est persuadé que Higelin saisira la sincérité et sera sensible forcément. Mais alors, à qui et où l'envoyer ? Alors, c'est vrai, à la fin du CD, il y a une petite adresse, contact scène, mais bon, il n'est pas dû, puis c'est que Higelin est très sollicité, puis Olivier n'a pas vraiment envie de recevoir une lettre type signée par son agent, donc il décide d'aller lui remettre en main propre. Et il attend. Or, il se trouve que dans 3 mois, Higelin vient jouer à Nantes, plus précisément à la Chapelle-sur-Erdre, à la salle Capellia. Capellia. Et le lendemain soir, il est au Bateau-Ivre à Tours. Évidemment, Olivier a réservé. Et justement, on est à la Chapelle-sur-Erdre, le concert vient de se terminer, le public acclame un Higelin déchaîné, 3 heures de show. Aussitôt, Olivier va à la sortie des artistes. Là, on lui annonce qu'Higelin vient juste de quitter la salle, il est à l'hôtel. Olivier est déçu, il va dans le hall et il entend de la bouche du directeur de la salle, Dominique Baranguet, il entend qu'Higelin est logé au West Hotel. Ni une ni deux, il se rend au West Hotel. Là, malheureusement, les portes sont fermées, l'hôtel est complet. Il part, puis en regardant la façade, il voit un homme accoudé au balcon en train de fumer, Higelin. Il le salue, Higelin lui répond, et puis il retourne dans sa chambre. Bon, il l'a vu, il est content mais en même temps déçu, c'est pas pour ce soir, c'est pas de chance. Le lendemain, c'est pas de chance non plus. La journée commence mal. Il loupe son réveil. Il rate son train. Il y a billets non remboursables. Il y a plus de train pour Tours. Et puis, il erre dans la gare de Nantes et il entend un groupe de jeunes qui jouent à la guitare dans la salle d'attente de la gare de Nantes. J'attends. Il pense à Higelin et il se dit allez, c'est bon signe, ça va le faire. Et il décide de faire du stop. 5 minutes d'attente. Une voiture le prend et l'emmène à Tours. Enfin, l'emmène. C'est-à-dire qu'à quelques kilomètres de Saumur, la voiture tombe en panne. Le gars s'arrête dans le garage et Olivier tente de retenter sa chance en stop. Il attend 20 minutes, 40 minutes, 45 minutes, il se met à pleuvoir. Et enfin, un bus arrive, met son clignotant, bus aux vitres teintées. La porte qui s'ouvre, c'est pas celle de devant, c'est la porte du milieu. Et à quelques marches en haut, Jacques Higelin, le vrai... Si, mais c'est vrai, énorme. En chair et en os. Et il lui dit, tu vas où ? Je vais te voir, vous voir, il sait plus, il mélange tout. Et Higelin m'invite à monter, donc il a passé 1 heure dans le bus tour d'Higelin à suivre un petit peu les péripéties de la tournée. Bien sûr, il a été invité le soir au concert, en backstage, inoubliable. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais en fait, bien sûr, il lui a remis la maquette avec la lettre, et quelques semaines plus tard, il a reçu une lettre dont les mots sont les suivants. Mon cher Olivier, ma réponse à ta lettre arrive tard, une foule d'occupations, puisse-t-elle m'excuser ? Je me souviens de notre rencontre, le hasard fait parfois bien les choses. Tu dis vouloir chanter, eh bien persévère, n'exerce pas l'art seulement, mais pénètre aussi son être intime, il le mérite, car seul l'art et la science élèvent l'homme jusqu'à la divinité. Considère-moi comme un ami et celui de ta famille, Jacques Higelin. Pas mal. C'est beau. Ah ouais, c'est beau. Alors Olivier, il n'est pas devenu chanteur, il est devenu musicien. Il a été parrainé par Jacques Higelin. Il a accompagné des chanteurs comme Lavilliers, comme Renaud et puis bien d'autres encore. Ah ouais, belle histoire. Ah ouais, voyez-vous, si par moment il y a des rencontres un peu tombées du ciel qui bousculent des vies, c'est tout le bonheur que je vous souhaite.